On va se faire un petit déballage du Kraken V4 Pro que je viens d'acheter, que je viens de recevoir de la marque de Razer, le plus haut de gamme de la gamme Kraken. Ce qui m'a intéressé en fait ici, c'est ça, les retours haptiques. J'ai envie de tester pour voir si l'immersion est vraiment comme annoncé. Ils sont en partenariat avec Interhaptics. C'est leur technologie, pas un partenariat. On va retrouver le logiciel Razer Synapse, Chroma RGB, 2 ans de garantie. Que demande le peuple? Si je suis pas content, eh ben je vais le retourner. Il est Bluetooth et il est USB type A avec du 2 GHz et du 3,5 mm pour du filaire ici. Et le sans fil, là, certifié Bluetooth, important. La boîte est lourde, la boîte a l'air solide, elle a l'air bien. Et ben on va passer pour le déballage. J'ai pas le meilleur des setups, je débute dans l'unboxing. Allez, c'est parti. Cette couleur verte et noire légendaire de la marque font toujours son effet. Regardez, c'est compatible PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck, smartphone. C'est compatible avec tout en fait. Et on va regarder ça. Waouh, c'est beau. C'est beau, voilà comment c'est de l'autre côté, avec des mousses qui vont venir protéger. C'est beau. Ça sent bon le papier et le plastique. On aime ça. Voilà, je touche cette molette. Elle est dure en fait. Elle donne un bon effet. J'aime bien. On peut pas faire coulisser comme ça. Voilà, je touche un peu, je suis très tactile. Waouh. Ça donne une impression de solidité. Ici, on a les câbles là. C'est bien ça. Ils sont un peu. Ça donne une bonne impression. Voilà, la mousse, elle doit être à mémoire de forme. Elle doit être à mémoire de forme. Là, c'est là que tout va se passer. Est-ce que je sens les retours haptiques? Non. Voilà. Ça m'a l'air de haute qualité. Ah là là, c'est beau. Ici, avec les heures de jeu, on va voir. On va voir. Je vais commencer ce soir sur World of Warcraft. On va se faire du bien. Beaucoup de boutons. Il va falloir lire. Alors là, c'est une console d'avion, le truc. On a des boutons un peu partout. Ok. Pour allumer, pour monter le son, je suis pute. Pour couper le micro. Ah d'accord, on coupe pas le micro. Ok, on coupe pas le micro depuis le micro. On a cette languette. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette languette? Eh bien, elle vient nous dire que derrière cette languette, on a le microphone. On a le microphone. Ah, il se tournicote de partout. Il se range super bien, donc ça fait pas casque gamer si je me promène dans la rue avec. Bon, il est un peu gros, mais voilà. Pas lourd. Pas lourd, je pense pas. Je ne le ressens pas lourd. Je ne le ressens pas vraiment lourd. Ah, on a une marque ici. Sensa HD Haptics. Great. On the other side, l'autre côté. Sensa HD Haptics. Ok. Bon, je l'ai touché dans tous les sens. Traces de doigts partout. Super, je suis trop fort. USB-C pour charger. Ok. USB-C pour charger. Bon, j'ai toujours un câble qui traîne là. On va le charger avec. Ok. Avant, j'avais le SteelSeries Pro Wireless avec les 2 batteries. J'allais acheter la nouvelle version, mais en fait, les 2 batteries, j'aimais trop. Mais ce qui prime, c'est les retours haptiques. Incroyable. J'ai le Skullcandy Crusher Wireless, qui a aussi les retours haptiques, mais c'est plus pour de l'audio, et ça m'a révolutionné mon expérience d'écoute. Donc, le retour haptique, je teste à fond les ballons. Si j'aime pas, je prends le SteelSeries. Ok, je mets le casque de côté sur ma gauche et on continue. Et on va sortir ce boîtier. Ah, ce boîtier, il est du plus bel effet. Il est du plus bel effet. Ah, il est beau. Il est lourd, On dirait qu'il y a une carte son à l'intérieur.
Waouh. Waouh, c'est un beau produit. Hein. Ils savent faire, les mecs. Ah, n'oubliez pas d'enlever ça, hein, sinon ça va pas être très antidérapant. Mais j'aime. C'est lourd. Ça fait solide. Ça donne une impression de qualité. Je l'ai même pas branché. Moi qui suis en train de faire mon consommateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre niveau. Non, c'est plutôt par là qu'il faut attaquer. Ouais. Ah oui, on a la fameuse lettre dans tous les petits produits Razer. On a la petite lettre de remerciement. À chaque fois, on l'a. C'est pas le premier produit Razer que j'achète. J'avais le Nari avant, en sans fil. Et il mettait une petite lettre aussi. Je pense qu'il y a des stickers RGB. On va les trouver après. Bon, la littérature, je m'en fous. On n'est pas là pour lire. Ok, on a une boîte avec tout le câblage de l'outil audio. Et oui, on a le câblage. Il est là, ce câble. Un câble USB-A, USB-C. Je pense que c'est ce câble qui va venir se brancher à l'ordinateur. Ce n'est pas le câble de recharge. Et oui, parce que le câble de recharge est... Ah non, ça c'est le jack. Ok, c'est le jack dont je ne vais absolument pas utiliser. Voilà. Ah, il y a un troisième câble. Il est là, le recharge. Ah oui, mais ça c'est beau, ça. C'est du bon câble tressé. Bon câble tressé, compatible 60 watts. Très important. On peut charger des PC avec ça. Bravo Razer. Bon, peut-être que je vais le retourner. Comme j'ai déjà les câbles, je ne vais pas l'utiliser. On a aussi la housse de transport. Voilà, toute somme classique. Voilà, merci. Pas grand chose à dire. Hein, le logo est bien affiché. On aime. Ça fait partie du style Razer. Et c'est ça qu'on veut. Ok, moi je vais utiliser que ce câble-là. Hein, vous vous doutez bien de pourquoi. USB-C, enfin USB-C, USB-A. Je vais refermer ça. Parce qu'on travaille proprement. Je vérifie que je n'ai rien à regarder. Il n'y a rien. Je le remets. Et puis voilà pour l'unboxing. Hein, qui m'a l'air plutôt pas mal. La boîte est lourde. Hein, la boîte est épaisse. On a des belles technologies. THX Spatial Studio. Je sais pas si je vais l'utiliser. Très important ça. Hein, simultané Bluetooth et la console en 2,4 GHz. Très important. Je peux reprendre des calls téléphoniques en même temps que je joue. Ils seront plugués de la même manière. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. J'espère aussi que quand je vais le brancher à l'ordinateur, j'aurai deux canaux de son. Un canal dédié au chat et un autre canal dédié au jeu pour pouvoir faire le mix chat et jeu. Mais je pense qu'il y est. Je l'ai vu avant d'acheter, sinon je l'aurais jamais acheté. Voilà, écoutez, c'est tout pour la revue, l'unboxing de ce fabuleux casque d'apparence. Hein. D'apparence, le Razer Kraken V4 Pro. Décidément, avec les noms, on peut pas faire pire. Voilà, j'ai oublié de dire, est-ce qu'il se règle? Oui, il se règle avec des crans pour savoir combien j'ai mis de chaque côté pour que ce soit un peu égal. Regardez, le câble ici tire bien, hein. Ça j'aime beaucoup ça. Le fait que ce soit un petit peu tournicoté comme ça en queue de cochon. Ouais, j'ai hâte de l'essayer. Je vais vite couper la vidéo et je vais aller essayer ce casque. 9 minutes, c'est beaucoup, mais c'est assez pour vous montrer qu'est-ce que c'est que cet objet. Je ferai peut-être un contre-avis écrit pour dire si j'ai aimé ou pas. Mais ça, c'est que l'unboxing, hein, ce n'est pas vraiment un avis. Je vais mettre pour l'instant 4 étoiles. Je me réserve l'étoile de la surprise sonore. Mais voilà, pour l'instant, bonne impression. Hein, les mousses aussi. Ah oui, la mousse interne aussi, elle est quand même confortable. Hein, parce que nos oreilles vont quand même coller ça. Non, je suis pour l'instant assez intéressé. Portez-vous bien et à bientôt.
So I would highly recommend these headphones. Yes, very high quality. Very high quality. They're very quite weighty, actually. Quite very sturdy sort of build quality. I hope it will last a long time. Yes, and I like to listen to music and stuff, and it's totally good quality for the music. So yeah, there's a lot of cheap headphones out there, so I think it's worth spending a bit of money on it. So yeah, it's worth it.